Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ce deuxième épisode, j'attaque ma 4e semaine de cycle, ce qui veut dire qu'en fait pour moi, c'est une semaine de récupération. En gros, ça veut dire que les curseurs du volume et de l'intensité, on les baisse un peu, histoire de régénérer le corps pour ensuite, à la 5e semaine, repartir sur un nouveau cycle pour réaugmenter l'intensité et le volume pour progresser. Étant donné que c'est pas la semaine la plus intéressante à vous partager, c'est vrai. je me suis dit que pour cet épisode 2, ça pouvait être cool de vous parler de ma saison 2025, de mes grandes échéances et comment je vais adapter ma préparation par rapport à ça. Alors d'abord, avant de commencer 2025, on va faire une petite rétrospective de 2024. Alors 2024, ça a été une super année pour moi parce que j'ai battu tous mes records. D'abord en mars où je cours mon premier semi-marathon avec l'objectif de passer sous les 1h30. Du coup, je vous raconte pas la surprise que j'ai quand je dépasse la ligne, je regarde la montre, je vois 1h22, 32 secondes. Ça surprend. Après, pour être honnête, c'était mon premier semi-marathon. Donc finalement, peu importe le résultat que j'allais faire, ça allait être mon record. J'avais juste eu des repères en sortie longue pendant l'entraînement. Et sur le coup, quand je vois le chrono, je me dis que je progresse et que les efforts, ça paye. Et ce semi-marathon, il s'implantait super bien dans ma prépa de mon plus gros événement de l'année, l'Ironman 73 des Sables d'Olonne qui arrivait le 29 juin. Pour cette échéance, je savais ce que je voulais aller en course à pied, mais j'étais complètement dans l'inconnu, que ce soit en natation ou en vélo. À ça, t'ajoutes une préparation en natation vraiment bancale. J'avais pas de plaisir de nager, j'y allais vraiment dans l'inconnu. Le seul but que j'avais, c'était de faire des allers-retours. Donc j'ai pas la meilleure des préparations en natation, et à ça, ce qui est encore pire, c'est la préparation en vélo que j'ai commencé 5 semaines avant. Parce qu'avant, j'étais sur Paris, j'avais pas de vélo. Je me suis pas si mal sorti, parce que je termine la course en 4h44 et 18 secondes. J'avoue que pour un premier, j'étais tellement content. Je fais une natation en 32-44. Je pense que la combinaison m'a bien aidé, et je parle pas du courant qui allait dans le bon sens. Je fais le vélo en 2h29 et 14 secondes, et là j'avoue que quand je sors du vélo, je me dis, pour une petite prépa, je peux grappiller encore du temps, quoi. Et je finis le semi en 1h34 et 18 secondes. Donc comme vous le voyez, je perds un peu de temps par rapport à mon RP. Franchement, avec la fatigue du moment, je pouvais pas faire mieux. Donc je termine la course hyper fier de moi, avec une seule envie, faire plus et faire mieux. Après ça, je décide de me tester sur le 10 km de Tours en septembre, et je finis la course en 38 minutes et 23 secondes. Et un mois plus tard, je fais un 5 km en 18 minutes et 15 secondes. Donc j'avoue que ces deux perfs-là, ils me laissent un goût un peu amer dans la bouche, parce que, au vu de mon volume d'entraînement, j'espérais un peu faire mieux. Mais vu que les chronos, ça ment pas, j'avoue que j'attaque un peu 2025 avec une envie de revanche. On y est, 2025. Alors l'essentiel pour moi d'abord, c'était de cibler ma grosse échéance de 2025, c'est-à-dire l'Ironman 73 de Tours le 1er juin. C'était anciennement la course Tour Ensman, et là elle a été reprise par le label Ironman, du coup ce sera sa première édition. Et pour rappel, 73 c'est 1,9 km de natation, 90 de vélo et un semi-marathon pour terminer, soit 21 km. Et ce qui est cool avec 2025, c'est que cette année, j'ai moins de contraintes pour pouvoir m'entraîner. C'est-à-dire qu'au pire, je peux aller nager 2 fois par semaine, au mieux, je peux y aller au moins 3 fois. Et puis en plus de ça, j'ai mon vélo et un home trainer dans mon appart, donc c'est parfait. En plus de ça, mon volume de course à pied il a nettement augmenté. Je pourrais donc vous parler de mon objectif de temps pour cette course-là, mais je me dis que ça pourrait faire un bon sujet pour une prochaine vidéo, pour un prochain épisode. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'avoue que j'ai un goût particulier pour la compétition. Et ça faisait longtemps que je voulais partager une course avec mon père. Du coup, je me suis dit, une course de vélo, ça peut être sympa. Le problème, c'est est-ce que je le fais avant le 73 ou après? Sauf que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo que si je la faisais cet été, ça n'aurait pas été bénéfique pour l'échéance que je prépare en septembre. Donc j'ai trouvé une course qui s'intègre parfaitement pour ma préparation de l'Ironman 73. C'est les 179 km du Tour des Flandres le 5 avril. Pluie, vent, côte à répétition, route pavée. J'avoue que c'est vraiment pas une course facile, mais en vrai, plus le défi il est dur, plus je suis content de le réaliser. Donc je me suis dit que c'était pour moi l'opportunité dans ma prépa d'augmenter mon volume de vélo, et vu que le vélo c'est pas un sport traumatisant, ça va m'éviter de me blesser. Et une pierre deux coups, je risque de progresser et de faire une meilleure perf sur l'Ironman 73 par rapport à l'année dernière. Allez, dernière échéance, et pas des moindres. J'avoue que ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête et je commençais à avoir l'appétit de courses plus longues. J'avais déjà fait le marathon de Paris en 2022 et au vu de mon volume d'entraînement, j'avais envie de faire encore plus en fait. Et vu que le trail il me fait un peu de l'œil depuis quelques mois, je me suis donc inscrit au trail 50K de Nice sous la belle UTMB. En vrai, la course elle fait environ 54 km. En montagne, ça risque de piquer un peu pour une première. Et ça aura lieu le 27 septembre. Donc maintenant vous comprenez pourquoi je voulais éviter le vélo en été. C'était vraiment pour me focus vraiment sur la partie trail, donc sur du volume de course à pied pendant tout l'été.
fait que de ça. Et le problème, c'est qu'à Paris et en Ile-de-France, les parties boisées et du D+, ça manque un peu. Donc ça risque d'être une prépa un petit peu particulière. Et vous risquez de me croiser en haut de Montmartre ou dans des forêts en Ile-de-France. Ouais, c'est un peu une prépa à la casquette verte. Voilà mes échéances de 2025. Et en attendant le marathon, je pense que ça attendra 2026. Voilà, cet épisode 2 est terminé. Je suis déçu. Je suis déçu. Déçu. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Moi, ça m'aide et ça m'encourage à continuer. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.